Quand un couple se sépare, la relation s'arrête. Mais s'ils ont des enfants, la parentalité, elle, continue. Et pourtant, dans la souffrance, la colère ou la déception, certains parents commettent une erreur qui peut avoir des conséquences profondes sur toute la vie de leur enfant. Ils parlent en mal de l'autre parent devant lui. Ils le critiquent, ils le rabaissent, ils lui racontent leurs conflits, ils cherchent parfois consciemment ou non à obtenir son soutien, son approbation ou sa loyauté. Et l'enfant se retrouve au milieu. Or, un enfant n'est pas fait pour choisir entre ses deux parents. Imaginez qu'on demande à un enfant « Choisis entre ta main droite et ta main gauche, laquelle tu veux garder ?» Cette question paraît absurde, et pourtant c'est exactement ce que vivent beaucoup d'enfants lorsque leurs parents les placent au cœur de leurs conflits. Car un enfant est construit de ses deux parents. Ce n'est pas seulement une réalité psychologique, c'est aussi une réalité biologique. Il est constitué de la moitié du patrimoine génétique de son père et la moitié de celui de sa mère. Ces deux lignées vivent en lui. Chaque fois que vous dénigrez l'image de l'autre parent de votre enfant, ça n'est pas seulement votre ancien conjoint que vous atteignez. Vous fragilisez aussi une partie de l'identité de votre enfant. Parce qu'un enfant ne peut pas retirer de lui ce qui vient de son père ou de sa mère. Il est fait des deux. Alors lorsqu'il entend qu'une partie de ses racines est mauvaise, méprisable ou indigne d'être aimée, c'est souvent une partie de lui-même qui vacille. Et c'est probablement l'une des blessures les plus silencieuses, mais aussi l'une des plus profondes qu'un enfant puisse porter. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. L'enfant a le sentiment que s'il aime son père, il trahit sa mère, et que s'il aime sa mère, il trahit son père. Alors il apprend à cacher ce qu'il ressent, à surveiller ses paroles, à protéger l'un de l'autre, à porter des émotions qui ne sont pas les siennes. Or, un enfant n'est ni un juge, ni un arbitre, ni un confident, ni un thérapeute. Il n'a pas à porter la colère, la tristesse, la haine ou les blessures de ses parents. Les adultes, lors d'une séparation, ont besoin de parler à d'autres adultes, des proches, des amis, un thérapeute ou tout autre professionnel capable d'accueillir leurs souffrances, mais surtout pas à leur enfant. Parce qu'un enfant a déjà un immense travail à faire, à grandir et se construire. Et lorsqu'on lui demande de porter ce qui appartient aux adultes, les conséquences peuvent être très importantes. Anxiété, culpabilité, troubles du sommeil, difficultés scolaires, perte de confiance, troubles relationnels et même parfois des symptômes physiques. Son corps exprime souvent ce que ses mots ne savent pas encore dire. Dans certaines situations plus graves, un parent peut aller jusqu'à influencer progressivement son enfant afin qu'il rejette ou refuse l'autre parent sans raison légitime. C'est ce qu'on appelle de l'aliénation parentale. Et ses conséquences peuvent être dramatiques, car elles coupent l'enfant d'une partie de son histoire, de ses racines et surtout d'une partie de lui-même. Et c'est pourquoi il est essentiel de demander de l'aide avant que ces mécanismes ne s'installent durablement. Il n'y a aucune honte à se faire accompagner, au contraire. C'est souvent l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à son enfant. Parce qu'un enfant n'a pas besoin de parents parfaits, il a besoin de parents suffisamment conscients pour ne pas lui faire porter ce qui appartient aux adultes. Il a besoin d'avoir le droit d'aimer librement son père et sa mère, sans culpabilité, sans peur, sans honte, sans avoir l'impression de trahir l'un pour être fidèle à l'autre. Lorsqu'un enfant perd le droit d'aimer librement l'un de ses parents, c'est souvent une partie de lui-même qui s'abîme. Le plus beau cadeau que deux parents séparés puissent lui offrir, ce n'est pas d'être d'accord sur tout, c'est de lui permettre de continuer à aimer pleinement ses deux parents. Parce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à choisir entre ses deux mains, ni entre les deux personnes qui lui ont donné la vie. Et si aujourd'hui vous traversez une séparation difficile, que la colère, la tristesse ou le ressentiment prennent parfois le dessus, sachez qu'il est possible d'être accompagné. Apprendre à apaiser ses émotions, ça n'est pas seulement se faire du bien à soi, c'est aussi protéger ses enfants de souffrances qui ne devraient jamais être les leurs. Je propose un premier appel découverte gratuit de 20 minutes pour faire le point sur votre situation et voir comment je peux vous accompagner. Le lien se trouve en commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, alors n'hésitez pas à la partager.
Et rappelez-vous, le plus beau cadeau que des parents séparés puissent offrir à leur enfant n'est pas de ne jamais souffrir, c'est de ne pas lui transmettre leur propre souffrance.